La distribution, ok. Donc là, on va commencer la séance d'aujourd'hui pour compléter, si on a le temps, de tests Q2. Donc on va commencer par exemple. Donc l'objectif, c'est de comparer la distribution aujourd'hui d'un échantillon, c'est-à-dire comment les observations sont distribuées dans un échantillon, et on va la comparer avec ce qui existe dans la population. Est-ce qu'on aura la même distribution? Est-ce que ça va changer? Donc, pour cette raison, on va prendre l'exemple suivant. Donc, je vais lire l'exemple. One survey of US consumers conducted by the Wall Street Journal and NBC News asked the question, in general, how would you rate the level of service that American business provides? Donc, il s'agit ici d'une étude qu'a réalisée un journal américain, Wall Street Journal, avec un autre journal, NBC News. Donc, les deux journaux ici ont fait une étude sur le niveau national, c'est-à-dire sur toutes les États-Unis, sur toute l'Amérique. Et là, ils ont demandé des gens sur le niveau. Ils ont demandé le niveau de satisfaction des gens par rapport aux services financiers qu'ils reçoivent aux États-Unis. Donc, ils ont posé la question, est-ce que vous êtes satisfait ou bien combien vous êtes satisfait du niveau du service que vous trouvez aux États-Unis? Donc là, après la collecte des données, les réponses ont été résumées ainsi. Donc, parmi la population qui a été interrogée, donc là, il y a 8% des gens qui ont dit que les services sont excellents. Donc ça, c'est la première proportion des gens qui trouvent les services excellents. Ensuite, on a 47% qui trouvent pretty good, c'est-à-dire moins. Moins satisfaisant. C'est-à-dire, ce n'est pas excellent, mais c'est un peu moins de l'excellence, ok? Alors, il y a 34% qui trouvent only fair, c'est-à-dire à peu près en moyenne, c'est-à-dire ils ne sont pas trop satisfaits et non pas trop insatisfaits, et 11% qui trouvent que les services sont mauvais. OK? Donc, si on fait le total, on va trouver combien? Le total des proportions, qu'est-ce que ça va donner? 100%. Mais bien sûr. 100%. Donc, on va avoir 100%. OK? Donc, cette étude a été faite par le journal à l'échelle nationale. OK? Donc, le journal, il a distribué les journaux, il a demandé l'avis, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une étude au niveau national. OK? Allez, on retourne à nos slides. Maintenant, on va passer à un manager. Donc, il y a un manager qui a pris le journal et il a lu les résultats publiés par l'étude effectuée par ce journal. C'est-à-dire, il a pris un journal, il a trouvé cette étude et il a trouvé les résultats ainsi. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que 8% seulement des gens sont ravis des services offerts. Et il y a 11% qui sont insatisfaits. Donc, ce manager, il veut vérifier si les données publiées par ce journal, est-ce qu'elles sont applicables dans son supermarché. Il a un doute, il veut vérifier si ces résultats sont applicables sur son propre projet. Il veut voir si réellement il y a uniquement que
8% des gens qui sont satisfaits. Donc là, on va lire et après on va traduire. Suppose a store manager wants to find out whether the results of this consumer survey The customer apply to customers of supermarkets in her city. To do so, she interviews 207 randomly selected consumers as they leave supermarkets in various parts of the city. She asked the customers how they would rate the level of service at the supermarket from which they had just visited. The response categories are excellent, pretty good, only fair, and poor. The observed responses from this study are given in table 16.1, so this table. Now the manager can use the chi-square, codicil, and so on. Okay? So, on va traduire maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Le manager, il veut vérifier si ces résultats-là sont applicables dans son supermarché. Donc, pour cette raison, qu'est-ce qu'il a pris? S'il vous plaît, ceux qui ne parlent pas, et ferment le micro, il y a trop de bruit. Hein. N'ouvrez le micro que si vous allez participer, seulement. Sinon, je veux fermer d'ici et bloquer la personne qui provoque le bruit. Alors, donc c'est quoi la taille de l'échantillon? Donc là, il est 207. Ok, donc là, il a pris un échantillon composé de 207% de personnes. Okay. Donc là, c'est le tableau des résultats qu'il a obtenus. Donc, dans ce supermarché, il a trouvé 21 personnes qui donnent la remarque excellent, 109 dans la catégorie pretty good, 62 dans la catégorie only fair et 15 dans la catégorie poor. Et c'est quoi le total? 207. Donc ça, c'est le total. Ok. Donc, d'après vous maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce manager compare entre les résultats qu'il a trouvés dans son propre projet avec les résultats publiés à l'échelle nationale? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Repeat the question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour comparer les résultats publiés à l'échelle nationale avec les résultats trouvés dans le marché? Donc, d'après vous, si on cherche maintenant fréquence observée et fréquence espérée, c'est quoi les fréquences observées ici? Est-ce que ce tableau-là ou bien le tableau à gauche? Le tableau à droite ou bien le tableau à gauche? Si on À prend droite. Mais bien sûr, lorsqu'on a pris un échantillon, donc là, il s'agit des fréquences
observées. Donc, les fréquences observées sont 21, 109, 62 et 15. Donc, c'est quoi, d'après vous, les fréquences espérées? Donc là, on a les proportions 8%, 47%, 34% et 11%. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver les fréquences espérées? Yes. كما حسرة كما بارازيت. فما بارازيت ما عند شكون. Donc, comment on va trouver les fréquences espérées? Donc là, c'est une proportion qui est égale à 8%, ok? Mais là, on a une taille d'échantillon qui a été prise égale combien? 207, ok? Proportion fois taille d'échantillon. Ben voilà, donc on aura ici pour le excellent, les fréquences espérées, c'est simplement 8% fois 207. Qu'est-ce que ça va donner? Donc allez-y, je vous laisse 2 minutes pour calculer les fréquences espérées. Donc vous avez des proportions et tout simplement vous allez multiplier par la taille de l'échantillon. Et après vous allez trouver les fréquences. 16,56. Ok, donc la première c'est 16,56. 56. Donc ça c'est la fréquence espérée pour la catégorie excellent. Pour maintenant pretty good. 4% fois 207. Mais qu'est-ce que ça va donner? « 8,28. Donc, on va faire les choses comme il faut. Donc là, on va faire un petit tableau. Et pour ce tableau-là, on va citer tout d'abord les catégories. Donc, pour les catégories, on a excellent, pretty good, only fair, and poor. Donc ça, ce sont les différentes catégories qu'on a, ok? Donc, on va mettre des fréquences espérées à côté des fréquences observées. Donc, on va commencer par les fréquences observées. Alors, les fréquences observées, ce sont les fréquences qui ont été trouvées par le manager dans son propre supermarché. Donc, les valeurs des fréquences observées sont 21, ensuite 109, ensuite 62 et 15. 15. Donc, ça, c'est pour les fréquences observées. Donc, maintenant, on va faire la même chose pour les fréquences espérées. Donc, on sait très bien que la taille de l'échantillon, c'est égal à 207. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le 8% de la proportion fois 207. 207. Donc, qu'est-ce que ça va donner? 16,56. 56. Ensuite, la deuxième, c'est quoi 4% la 4%? fois 207. 47, c'est pas 4. Pretty good, c'est 47%. Hein. Donc, 47% fois 207. 97,29. Donc, 97,29. 29. OK. Ensuite, 34% fois 207. 8,28.
8,28, ok. Les, monsieur, Non, 28. 60,38. 70. 70, 38. 60,38. Et la dernière, 11% fois 207. Qu'est-ce que ça a donné? 22,60. 22,77. Donc là, on a les fréquences observées et les fréquences espérées, ok? Donc on a tout ce qu'il faut pour faire notre test de Q2. L'objectif, c'est de comparer si les pourcentages ou bien les proportions sont les mêmes, c'est-à-dire si les distributions sont les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire le H0 contre le H1. Et d'après vous, c'est quoi le H0? Observer égale espérer. Observer égale espérer, c'est-à-dire ce qu'a trouvé le journal Wall Street est identique à ce qui existe dans le supermarché. C'est-à-dire les distributions sont les mêmes. Et H1, bien sûr. Qui sont différents. Ok, donc on va prendre notre H0. Donc, H0, the observed distribution is the same as the expected distribution, c'est-à-dire la distribution observée, elle est la même que la distribution espérée, c'est-à-dire la distribution qui se trouve dans le supermarché, elle est la même que celle qui se trouve au niveau national. Et bien sûr, l'hypothèse alternative, les distributions ne sont pas les mêmes. Donc, tout simplement, ce qu'on doit faire maintenant, on doit tout ce qu'on est dans un test Q2. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit calculer tout d'abord? C'est quoi la statistique de décision pour un test Q2? Somme x0 moins somme f observée moins fréquence espérée au carré sur fréquence espérée. Donc, c'est la somme de FO moins FE carré sur FE. Le I, il va de 1 jusqu'à combien? 4, monsieur Lehner. Mais bien sûr. On va comparer avec le Q2, le degré de liberté combien? Qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on avait un tableau de contingence? On a dit nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. Okay? Oui, monsieur. Mais on n'a pas un tableau ici. Donc, le degré de liberté, c'est égal. Combien de catégories on a ici? 4 catégories. 4 moins 1. Okay? Et on va prendre alpha égale 5%. Okay? Donc, on va passer maintenant à la table pour dégager directement la valeur critique, la valeur de la table. Donc, T2 avec un degré alpha égale 5%. Donc, on va passer à la table. Donc, ça, c'est la table de la loi Q2. Donc, la liberté, on a dit c'est 3. Donc, c'est ici. Le alpha égale 5%. Donc, c'est quoi 2,
2,366. 7, 8, 15. Merci. Vrai ou faux? 7, 8, 15. Mais bien sûr, c'est faux. Hein. Toujours vous faites Oui. la... Monsieur, مش قلنا نعملوا 1 moins 0,05. Bien sûr. Donc, 0,9, 50. Donc, c'est ça la valeur. 7,815. Ok, faites attention, hein, vous faites toujours la même erreur. Donc 7,815. Alors, et pour le kit de stats maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, tout simplement, vous allez trouver le tableau qu'on a fait ici et vous allez calculer le kit. Voilà, donc vous avez... نعمل 21 moins 16,56 sur 16,56 plus Allez-y, 109 calculez moins. le kit de stats, hein. Je vous laisse 2 minutes pour calculer le kit de stats. مسيو كان عملنا بالاكسل اسهل في اللي تحب. L'essentiel أعطيني valeur سهل. Alors, c'est quoi la valeur? Monsieur, Oui, Moi, j'ai trouvé 5,94. 5,14. Oui. monsieur اللي في البور الفالور غلطة الاف اسبيري قلنا لك بكري 22,77 مش 217. Donc, هاي كم شريتها c'est دونك لهنا oui, تولي 22 فوالا. donc c'est 470. Donc, c'est quoi le kit de stats? It is that. لحظة monsieur.
5,91. 5,91. Oui. Voilà, ok. Donc, pour les autres, est-ce que vous avez trouvé la même valeur ou autre valeur? Le Q2 tabulé, c'est égal à combien? Qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? Monsieur, أنا لقيتها 6,24. Q2 tabulé, qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? 7,815. 7,815. Le Q2 stat, vous avez trouvé autre valeur, c'est combien? 6, combien? 24, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé d'autres valeurs? Ben, logiquement, vous devez tous trouver la même valeur. Monsieur 6,24 نلقاوها. 6,24, deux personnes ont trouvé 6,24. Monsieur ممكن هو حسب Donc, Monsieur logiquement. ممكن هو حسب كي كانت ال 22,217. Ah, d'accord, ouais. Donc, pour le 5, peut-être vous avez calculé avec le 22,200, je sais pas. Ok. Donc, on va voir Voilà. on va voir la valeur exacte. Donc, c'est le 6,25, voilà. Ok. Donc là, vous avez logiquement toutes les valeurs de fréquence espérée de fréquence espérée. On a trouvé donc le Q de stat. Égal à 6,25. On va le comparer avec le Q2 tabulé qui est égal à 7, 7,815, c'est ça. Hein? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Q stat est inférieur à Q tabulé. Q stat est inférieur. Quoi la conclusion? Variable indépendante. différent de ST. Alors, Monsieur l'année. accept H0. donc la valeur tabulée, c'est celle-ci. Hein? Et le Q de stat, il est 6,25, on a dit qu'il est inférieur. Donc, il va se trouver logiquement ici, dans cette région-là. Donc, d'après vous, c'est quoi la conclusion? On accepte H0. Qu'est-ce que ça veut dire on accepte H0? Variable indépendante. Ben, on n'est pas en train de parler de l'indépendance ici. Hein. Faites attention. Hein. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire on accepte H0? Pas ma liaison. Ben, tout simplement, les distributions sont les mêmes. Hein. Ce qui existe, ce qui est publié par le journal à l'échelle nationale, il est applicable dans ce supermarché. Est-ce que c'est clair? Donc finalement, si on retourne dans notre cours, donc on a généralement, c'est le Q2 que vous avez trouvé, c'est 7,815. Et là, c'est le Q2 stat qui est 625. Donc on est dans la zone de non-rejet, c'est-à-dire on est dans la zone d'acceptation. Ok? Donc logiquement, donc ça c'est notre exemple. Donc logiquement, on accepte H0. Okay? Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce qu'on a fait aujourd'hui? Monsieur أنا ما فهمتش كيفاش حسبناهم لي دو فالور هذوك. يعني les deux valeurs.
La valeur tabulée et la valeur statistique, c'est ça? مسيو كنا نخدموا فيهم توا. انت قاعده تقرا معنا قبل ولا صح؟ نفهم. شنو؟ انت حضرت قبل ولا اول مره تحضر؟ لا ما نتبع بالكور. أول مرة تحضر ولا حضرت قبل؟ C'est une question très bizarre pour moi. أول مرة. Plusieurs exemples. أول مرة يا مسيو نخدم أنا. Bah, si vous assistez la première fois, bah, c'est pas le temps pour refaire tout. Hein. Bah, je vais expliquer brièvement, hein, mais vous devez faire un effort énorme pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Même si vous êtes en train de travailler, vous devez faire un effort. Et vous avez pris un soin de faire les études, donc. Alors, donc, pour les deux valeurs, tout simplement, ça c'est une valeur qu'on le lit directement à partir, cette valeur se trouve à partir de la table statistique. La table statistique, là, on est en train de parler d'une statistique Q2. Donc, la statistique Q2, tout simplement, on a une table. Pour cette table-là, on a deux entrées. On a la colonne. Donc là, on a notre colonne. Et là, on a notre ligne. Okay? Donc là, si on veut trouver cette valeur-là qui est égale, par exemple, à 7,815, donc je dois chercher tout d'abord le degré de liberté. Donc pour nous, le degré de liberté, c'est égal à 3. Donc là, je passe ici directement au 3. Le alpha est égal à 5%, donc je ne vais pas prendre 0,05, mais je vais prendre 0,915. Pourquoi? Parce que si je fais la distribution de la loi Q2, si je dis alpha 5%, je pars de cette région totalement en rouge, ok? Donc ce que je fais maintenant totalement en rouge, c'est ça le 5%. Ok? Donc finalement, d'accord. donc cette valeur-là, c'est 0,95. Donc je suis ici. Donc pour le Q de stat, je fais l'intersection et je trouve 7,815. Est-ce que c'est clair pour le Q de stat? Oui, Le monsieur, Q c'est bon. tabulé par contre. Ok? Monsieur, ok, ça va. Merci. Très bien. Donc, ça, c'est le QD tabulé. Pour le QD stat, on a une formule qu'on a appliquée qui est égale à la somme des fréquences observées moins les fréquences espérées au carré sur fréquence espérée. Donc, ça, c'est une fréquence observée moins espérée au carré sur espérée. Donc, on va trouver 1,19, 1,41, ainsi de suite pour faire la somme. Donc, c'était 6,25. On compare les deux. Donc, cette valeur limite critique, 7,815. La valeur 6,25, c'est ici. Donc là, on est dans la zone. Cette zone-là s'appelle la zone d'acceptation. Donc là, on va accepter H0, c'est-à-dire on va accepter l'hypothèse. Et si on avait par exemple la valeur ici, donc on va rejeter H0. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, monsieur, merci. Ouais, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une petite pause de 5 minutes et on va retourner pour la deuxième partie de ce cours. Donc, vous allez vous connecter sur le même lien, ok? Donc, après 5 minutes, vous allez vous connecter sur le même lien. Allez-y, à tout à l'heure.